Une nouvelle initiative de l'Iran qui inquiète la communauté internationale. Son président Mahmoud Ahmadinejad s'explique ce soir dans ce journal. Il nous a accordé ce week-end une interview exclusive à Téhéran. Nous sommes donc à Téhéran, au palais présidentiel, où nous reçoit en exclusivité le président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Je tiens à saluer le bon peuple de France. Nous allons aborder plusieurs points aujourd'hui lors de cet entretien. Le premier point, c'est la situation à Gaza, et notamment l'assaut israélien qui a coûté la vie à 9 militants pro-palestiniens il y a quelques jours. Vous avez réagi assez fortement à cet événement. Aujourd'hui, quelle est la situation, quelle est la solution pour vous, pour Gaza? Nous pensons que l'embargo sur Gaza doit être levé. Ce qui s'est passé constitue un acte abject et inhumain. Nulle part dans le monde, les actions humanitaires ne font l'objet d'attaques militaires. C'est pourtant ce qui s'est produit. Cela dit, la France a pris une position juste. Nous attendons qu'elle poursuive dans ce sens. Il faut absolument que les attaquants du convoi humanitaire soient jugés. Est-ce que pour autant, pour protéger Gaza, il faut, comme vous l'avez dit, souhaiter la fin d'Israël, souhaiter qu'elle soit plus proche que jamais? Ce sont vos propres termes. Est-ce que vous souhaitez toujours la destruction d'Israël, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises? Le peuple palestinien est privé de ses droits les plus élémentaires. Le droit à la sécurité, celui de disposer de son avenir. Quelle est la solution? La solution est de s'en remettre à la justice, de s'en remettre à la voix du peuple. Que le peuple de Palestine puisse décider de son sort. Pour moi, c'est clair. Mais il y a une solution plus simple. Que chacun rentre chez soi. C'est-à-dire qu'Israël n'existe plus. Est-ce que ça existait auparavant? Est-ce que ça existait il y a 80 ans? Ça a été créé par l'occupation. Ça a été créé par la force des armes. Donc on constate que vous souhaitez toujours la disparition d'Israël. Nous ne cherchons la disparition de personne par la force. Nous ne cherchons pas non plus la guerre. Nous disons qu'il faut rendre ses droits au peuple palestinien. Je vais vous poser une question simple, Monsieur le Président. Les Occidentaux estiment que vous leur cachez des choses, que en fait le programme nucléaire de votre pays est destiné à des fins militaires. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non vous êtes en train de fabriquer une bombe nucléaire ici en Iran? À quoi sert une bombe nucléaire? Quelle est son utilité? La dissuasion. Quel homme sensé peut croire qu'une seule bombe peut dissuader face à 20 000 bombes? Il faut inverser la question. Qui a des raisons d'être inquiet? Ceux qui ont la bombe atomique ou bien nous? Donc vous n'en fabriquez pas? Ça nous paraît absurde. Les relations avec la France, en tout cas avec le président Nicolas Sarkozy, sont assez tendues. Est-ce que vous pensez qu'un dialogue est encore possible entre nos deux pays? Bien sûr. Pourquoi ça ne serait pas possible? Dans l'histoire des relations entre l'Iran et la France, il n'existe pas de zone d'ombre. Aujourd'hui, le président Nicolas Sarkozy a une position très dure vis-à-vis de l'Iran. Il souhaite que les sanctions de l'ONU contre votre pays soient les plus fortes possibles. Ce sont ses mots. Que lui répondez-vous? La réponse reste la même. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de la France, de l'Iran et de tous que les relations entre les peuples soient amicales. Nous avons de grands ennemis, tels que l'État américain, et nous tenons bon face à eux. Nous avons résisté, nous sommes là. Je ne crois pas que M. Sarkozy continue d'avoir recours à cette rhétorique.
Ce terme même de sanction appartient au passé. Un tout petit mot donc de Clotilde Reiss, la jeune Française que vous avez libérée il y a quelques semaines. 2 jours après, la France a libéré Ali Vakil-Irad, l'assassin de Chapour Bakhtiar. Est-ce qu'il y a eu un marché, est-ce qu'il y a eu un échange de prisonniers entre les deux pays, monsieur Ahmadinejad? Non, un marché n'a pas lieu d'être. Monsieur Lula et d'autres personnes nous ont demandé d'accomplir un geste humanitaire. Et nous l'avons fait, en signe de bonne volonté et d'amitié. Vous avez parlé de la France et du peuple français. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Il y a 1 an, vous avez été réélu à la présidence de l'Iran, une réélection contestée dans la rue. Les manifestations ont été violemment réprimées. Aujourd'hui, 1 an après, quelle est la situation, Monsieur le Président? La situation était bonne l'an dernier et elle le reste. L'Iran est un pays libre. Les individus peuvent protester. Mais il y a eu des centaines d'arrestations. Il y a eu des morts lors des manifestations. Permettez-moi, si en France, des individus descendent dans la rue, mettent le feu à des voitures, attaquent des immeubles et troublent l'ordre public, que fait l'État français? Les gens ne sont pas emprisonnés quand ils viennent manifester en France. Ici non plus, personne n'est arrêté pour avoir manifesté. Je reprends ce que vous venez de dire. On a donc le droit de manifester en Iran. Le 12 juin, le jour de votre réélection, plusieurs partis politiques ont demandé à manifester dans les rues de Téhéran. Est-ce que vous allez leur autoriser ces manifestations? Ça dépend. Ça dépend. Ils doivent s'adresser aux autorités compétentes, selon la loi. Si ce sont des organisations légales, la loi les y autorisera. L'Iran est le pays des manifestations. La liberté qui règne en Iran est spécifique à ce pays. Personne ne peut exercer de pression sur le peuple iranien. Personne. Ni ce gouvernement, ni aucun autre. Voilà pour cette interview qui a été enregistrée samedi à Téhéran et qui a été rendue possible grâce au travail de Patricia Alémonière. Vous pourrez retrouver ce soir à 21 h sur LCI cet entretien en longueur avec le président iranien.